بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما احتى بعلمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته à toutes et tous. Du coup, désolé pour le retard. J'ai essayé de faire fonctionner Facebook avec l'ordinateur, mais malheureusement ça ne marchait pas. Du coup, désolé pour ce retard. Du coup, on va rester sur ce qui était classique jusqu'à présent, de le faire fonctionner avec le portable. Alors après un certain temps, certaines semaines d'absence, nous voilà de retour pour cet épisode, pour cette série autour du prophète alayhi salatu salam, de manière encore une fois à avancer, à étudier sa vie et surtout à tirer des enseignements et des moralités. Encore une fois, le credo durant l'ensemble des épisodes qu'il y a eu jusqu'à présent a été de dire et de penser, lorsque l'on regarde la vie du prophète alayhi salatu salam, l'essentiel c'est de tirer des enseignements, de comprendre comment je peux vivre à mon époque en lui ressemblant et en essayant le plus possible de m'inspirer de sa vie. Il ne s'agit pas de vivre d'une manière exactement comme lui il a vécu, c'est-à-dire si alayhi salatu salam il n'a pas utilisé, je ne sais pas, les transports en commun, je ne vais pas les utiliser. Il ne s'agit pas de revenir à une époque moyenâgeuse comme certains le pensent, mais en tant que croyante et croyant, notre objectif, notre volonté, c'est de ressembler le plus possible à notre bien-aimé, de ressembler le plus possible au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ceux dont les actes qui sont ressemblables, c'est-à-dire dans les choses que l'on peut faire pour lui ressembler. Et lorsqu'on regarde sa vie, lorsqu'on étudie sa vie, lorsqu'on le fait à travers cette page Facebook Mohammed, à travers la chaîne YouTube Oustaz Marwan, ou à travers d'autres outils, lorsqu'on va le faire, il faut toujours se poser cette question. Mon prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette parole, ou Nabi alayhi salatu salam a agi de cette manière-là. Comment moi maintenant, dans mon quotidien, comment moi tout simplement, au fur et à mesure de ma vie, je vais pouvoir m'inspirer de cette vie-là et je vais pouvoir la mettre en pratique. On l'a vu, lorsque le prophète sallam était adolescent, il y a des moralités. Lorsqu'il était adulte, il y a des moralités. Dans les allers-retours qu'il fait jusqu'à la grotte de Hira, il y a des moralités et ainsi de suite. Et l'épisode d'aujourd'hui, bi'idnillah, n'échappera pas à cette règle puisqu'il a aussi cette volonté de tirer des enseignements et des moralités. C'est un épisode qui va être un peu particulier et il va bien falloir en fait suivre et bien comprendre les mots et les dires que je vais utiliser parce que très rapidement, si on ne suit pas le contenu du cours ou si on prend que quelques minutes de ce cours-là, très vite on pourrait mal interpréter ce que je vais essayer de transmettre ici et de partager. Donc il est important de regarder ce cours-là spécifiquement et peut-être c'est un peu vrai et réel pour l'ensemble des cours que l'on a fait jusqu'à présent, mais un peu plus sur celui-ci parce qu'il va traiter et il va parler d'un sujet en particulier, un sujet qui peut être sensible et qui va être la question d'al-jihad et la question tout simplement du combat. Et donc il faut véritablement faire attention aujourd'hui aux termes que l'on va utiliser, dans quel contexte on les utilise, de quelle manière ça s'est fait. C'est quelque chose qui est très important parce que très rapidement, sinon ce terme, il peut faire peur, il peut donner une mauvaise interprétation et il peut faire dire quelque chose qui n'est pas réel et qui n'est pas sensé. Donc c'est important de bien suivre les éléments que l'on va dire. Si vous vous souvenez, lorsqu'on s'est laissé, on avait annoncé qu'on va parler ensuite de la bataille de Badr. La bataille de Badr n'est pas née comme ça du jour au lendemain, mais il y a les prémices de Badr et il y a peut-être on pourrait dire l'introduction à Badr. Qu'est-ce qui va mener à cette bataille-là? Pour se remettre dans le contexte, pendant 15 ans, donc tout le long des épisodes que l'on a vus jusqu'à présent, c'est 15 ans. Ça représente 15 années de la vie du prophète, alayhi salatu salam. Pendant 15 ans, il y a des choses qui ne changent pas, c'est l'arrivée du chat, pardon. Pendant 15 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne va mener aucun combat. Pendant 15 ans, l'islam va appeler et va aller uniquement dans le sens de la paix, va aller dans le sens de la fraternité, va aller dans le sens de l'apaisement, va aller dans le sens de se détourner
de ceux qui sont en train de vouloir du mal et qui sont en train tout simplement de vouloir des mauvaises actions ou un conflit, l'islam va aller dans ce sens-là. Et donc quand on regarde des sourates mécoises, on retrouve les termes de sabran, jamila, on va retrouver les termes notamment de se détourner, on va retrouver les termes de tout simplement que les croyants, ils doivent essayer de patienter dans leur vie. Tout ça, c'est la période mécoise. Simplement, au bout d'un moment, forcément, c'est pas parce que les croyantes et les croyants l'ont désiré, c'est pas parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a souhaité ou en a rêvé, mais tout simplement parce que c'était une réalité, il fallait à un moment donné, il faut se résoudre à cette tragique solution qui est qu'au bout d'un moment, forcément, ce conflit-là, il allait se transformer en un conflit qui allait être armé. Ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a décidé, ce n'est pas lui alayhi salatu sallam qui l'a initié. Encore une fois, pendant 15 ans, il va patienter. Pendant 15 ans, les croyantes et les croyants vont patienter. Mais à un moment donné, tout simplement, l'islam a instauré un principe qui a été le principe de la légitime défense, et on va y revenir tout à l'heure. Avant de revenir sur ce point-là, il va y avoir les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va mettre en place et qui vont être quelques bouleversements dans la vie des croyantes et des croyants lorsqu'ils arrivent à Médine. La première des choses, on l'avait déjà quelque peu évoqué, c'était l'économie. Souvenez-vous, nous avons dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va casser le monopole économique qui était détenu par d'autres tribus et il va ouvrir son propre marché économique de manière à ne pas être sous une influence étrangère ou sous une influence de d'autres tribus ou sous l'influence de personnes qui ne vont pas souhaiter et qui ne vont pas vouloir la liberté de culte pour les croyantes et les croyants de l'islam. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en place ce marché économique. Et ce marché, on s'était arrêté que sur cet élément-là. Ce qu'on va développer un peu plus aujourd'hui, c'est de dire que ce marché, il va répondre à plusieurs critères. Il veut faire concurrence aux autres marchés, il ne veut pas faire concurrence que sur une question de tarif. Il faut qu'il fasse concurrence sur l'ensemble des valeurs que l'islam va prôner, et donc également sur la moralité. Ainsi, dans ce marché-là, la triche y est prohibée. Là où ailleurs, dans les autres marchés, parce que Médine était composé de dizaines de marchés, il y avait des marchés dans à peu près presque tous les quartiers, eh bien, il pouvait y avoir de la triche. Il pouvait y avoir le fait que les commerçants vont cacher la réalité d'une marchandise. Ils ne vont pas montrer les défauts. L'islam va venir et va dire, vous ne pouvez plus agir de cette manière-là. Et donc les croyantes et les croyants qui vont vouloir commercer et qui vont vouloir le faire dans ce marché que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va mettre en place, devront le faire en répondant à ces critères-là. On peut commercer, mais premièrement, il n'y a plus de triche. Deuxièmement, vous ne pouvez plus cacher les défauts d'une marchandise. Troisièmement, le mensonge y est interdit. Quatrièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam insiste en disant que les tricheurs ne font pas partie de sa communauté. Cinquièmement, le prophète prohibe totalement l'usure à l'intérieur de ce marché-là. Et ainsi de suite, plusieurs éléments qu'il sallallahu alayhi wa sallam va mettre en place. Et donc, il veut, c'est sa volonté, elle est claire, nous voulons ouvrir un marché économique, une place boursière si vous voulez, quelque chose comme ça, mais dans un objectif, celui de montrer aux individus que ce marché-là est beaucoup plus intéressant parce que ça a une valeur éthique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va mettre également en place dans ce marché justement le commerce éthique. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Vous savez, quand on dit consommer halal, dans la viande par exemple, ce n'est pas qu'une question d'égorger la bête ou de ne pas l'égorger. L'islam nous invite et nous appelle à consommer de manière éthique. De manière éthique, c'est-à-dire on va utiliser des produits qui ne vont pas être issus de l'esclavagisme, qui ne vont pas être issus d'une exploitation, qui ne vont pas causer une injustice, qui ne va pas causer de l'oppression. La croyante et le croyant que nous sommes se doivent de regarder ce genre d'éléments de manière à consommer éthique, et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en place dans son marché. De plus, il ne met pas d'impôt.
parce que l'islam n'appelle qu'à un impôt légal. Alors bien sûr, nous vivons dans une société où n'importe quelle personne qui vit dans un pays, il y a aujourd'hui d'autres dépenses qui n'existaient pas à l'époque, et donc il y a les différents impôts locaux, régionaux, nationaux, etc. Mais à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un autre temps, peut-être pour le portefeuille c'était plus intéressant, il n'y avait qu'un seul impôt qui était l'impôt légal. En dehors de ça, le prophète alayhi sallam ne va pas taxer là où les autres marché, taxé et taxé énormément. Il, sallallahu alayhi wa sallam, va également interdire les intermédiaires, et notamment lorsqu'il y a des gens qui vont venir de l'étranger. Jusqu'à présent, quand il y a des personnes qui venaient par exemple de Mecca, ou bien de Taïf, ou bien de, je sais pas, on va dire de Damas, et qu'ils arrivaient dans le marché de Médine, dans les autres marchés qui n'étaient pas sous la domination du prophète alayhi salam, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, ils rentrent dans le marché. Il y avait un Médinois qui va s'occuper d'être l'intermédiaire entre eux et les commerçants de Médine. Et simplement, qui dit un intermédiaire, dit un nouveau maillon dans la chaîne, et donc les tarifs vont augmenter parce que chaque personne va prendre sa commission. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit ces intermédiaires-là. Il demande à ce qu'il n'y ait plus d'intermédiaires médinois qui vont se charger comme ça de discuter entre les étrangers et les commerçants de Médine. Donc on voit à travers l'ensemble de ces éléments-là que le prophète alayhi salam essaye de montrer que le marché de Médine qu'il propose, c'est un marché qui est plus cohérent, qui est plus éthique, qui répond davantage aux mœurs et aux valeurs, qui est beaucoup plus juste, qui est beaucoup plus honnête, qui est beaucoup plus dépourvu de tout ce qui va être assimilé à une oppression ou à une malhonnêteté. Et donc, de cette manière-là, son objectif, et il l'a atteint, alhamdulillah, a été que les gens se détournent des autres marchés et s'intéressent à son marché. Le deuxième élément majeur que le prophète alayhi salam va mettre en place et le grand changement qu'il va y avoir, c'est sur le plan de la spiritualité. L'arrivée à Médine coïncide avec l'arrivée et l'établissement de l'ensemble quasiment des règles religieuses. L'ensemble de ce qu'on appelle le fiqh de l'adoration, c'est-à-dire les règles de la zakat, les règles du jeûne et l'établissement même de Ramadan, l'établissement de la prière obligatoire, le changement de la qibla, l'ensemble des grandes règles de l'adoration vont intervenir lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'installe à Médine et dans la première même année de son installation à Médine. Ainsi, alayhi salatu salam, il a enseigné à la communauté musulmane jusqu'à présent, pendant les 15 ans qu'il y avait, que la prière c'était simplement 2 rak'a. Dohor, Fajr était 2 rak'a, Dohor, Asr, Maghrib et Isha, tout était 2 rak'a. Arrivé à Médine, il y a l'extension des unités, et sous la forme que l'on connaît, Dohor et Asr et Isha 4 rak'a, et Maghrib passe à 3 rak'a. Quant à Fajr, elle va rester telle qu'elle était avec 2 rak'a. Ça se passe à Médine. Également l'établissement de Ramadan. Ramadan qui devient une obligation dès l'an 2 de l'Hégire, si ma mémoire est bonne, à vérifier, mais il me semble que c'est l'an 2 de l'Hégire. Ramadan devient obligatoire. Jusqu'à présent, Ramadan était basé sur le volontariat. Qui jeûne, qui veut jeûne, tout simplement. Et puis, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam va s'installer à Médine qu'elle devient obligatoire. Et avant d'être obligatoire, pour habituer les croyantes et les croyants, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Ashura était obligatoire. Le Ashura, donc le 10 Muharram de l'an 2 de l'Hégire, devient obligatoire, alors que Ramadan n'était pas obligatoire. Et dès le moment que Ramadan devient obligatoire, eh bien Ashura ne devient plus obligatoire, et il reste sous la forme que nous la connaissons aujourd'hui, un jour qui est fortement recommandé de jeûner, mais dont l'obligation n'est plus établie par l'islam. Et on peut avancer de cette manière-là avec l'ensemble des adorations. Ça a été le cas par exemple de la zakat. Jusqu'à présent, dans les 15 premières années que nous sommes, donc 13 ans à Mecca et les 2 premières années de Médine, il n'y a pas de zakat. Il y a simplement la sadaqa. On invite simplement les croyantes et les croyants à donner fi sabilillah. Puis zakat al-fitr va rentrer en vigueur dès le fait que Ramadan rentre en vigueur, donc en l'an 2 de l'Hégire, et tout de suite après, c'est zakat al-mal, donc l'impôt légal, 2,5% si vous dépassez le nisab, si les compagnons et les compagnons dépassaient le montant qui avait été fixé par le prophète, alors ils doivent payer 2,5%. Donc voilà comment aussi sur le plan de la spiritualité, il y a eu des big changements. Et le troisième big changement, c'est sur ce point-là, et c'est sur celui-là, bi'idnillah s'il vous plaît, qu'il va vraiment bien falloir suivre
pour ne pas me faire dire ce que je n'ai pas dit ou pour ne pas attribuer de manière injuste à la chaîne Facebook Mohammed quelque chose qu'ils n'ont pas dit. Donc il va vraiment bien falloir suivre. C'est de grands changements sur le plan politique. Ces changements sur le plan politique, j'ai dit tout à l'heure, on se remet dans un contexte. Cela fait 15 ans que les musulmanes et les musulmans sont en train de subir des injustices, des oppressions, des assassinats, qu'ils sont en train de subir un génocide qui ne porte pas ce nom-là à cette époque-là, mais qui, dans le fait, est un génocide, puisqu'on a une population qui vise une population de par sa religion et qui essaie à tout prix de l'exterminer. Ça a été le cas avec Soumaïa, avec Ammar et avec tant d'autres compagnons et de compagnons qui ont été l'objet tout simplement de ces assassinats ou de ces attentats à l'encontre de la communauté musulmane. Pendant 15 ans, les croyantes et les croyants subissent. Et l'islam rappelle et appelle à travers les différentes sourates et les différents versets qui sont révélés dans ces 15 premières années de patienter, de se détourner de eux. Pas dans le sens « je ne veux pas vous parler », mais dans le sens d'éviter le conflit, de les appeler à ce qui nous unit, de les appeler au bien, de les appeler au lien de parenté, de les appeler tout simplement à tout ce qu'il y a de bon et de ne jamais rentrer dans l'hostilité. Alors certes, il ne s'agit pas là de tendre la deuxième joue, mais il s'agit tout de même de quelque chose, je dirais, d'encore plus fort, puisque ça a été « n'allez pas vers le conflit ». Ne cherchez pas le conflit, ne cherchez pas le conflit. Pendant 15 ans, ça a été de cette manière-là. Et pendant cette période-là, il y a eu un groupe d'ailleurs de compagnons, souvent ça a été des jeunes compagnons, qui n'ont pas aimé, qui n'ont pas apprécié. Ils avaient le sentiment, et bien sûr, nous ne sommes personne pour les juger, ils sont les meilleurs hommes et les meilleures femmes que la terre peut porter. Ils entrent au paradis, alhamdulillah, puisque Nabi sallallahu alayhi wa sallam a attesté de leur islam. Allah Ta'ala dit radiyallahu anhum wa radu'an, et le prophète alayhi salam dit notamment dans une parole Touba liman arani wa touba liman araman arani, le paradis est promis à celui qui m'a vu, et donc alhamdulillah, les compagnons, celui qui l'a vu en étant musulman, et les compagnonnes et les compagnons sont musulmans. Donc lorsque je vais donner quelques éléments sur des erreurs, ce n'est pas leur faire injustice. Ces erreurs-là, Allah Ta'ala les a exposées dans le Coran. Ces erreurs-là, le prophète alayhi salam les a éduquées. Ces erreurs-là, elles sont logiques parce qu'ils ne sont pas infaillibles, ils ne sont pas ma'soum, mais, et s'il vous plaît, ne m'attribuez pas une parole que je n'ai pas dit, jamais ça sera dans le jugement, bien au contraire. Parce que la différence entre eux et nous, c'est que eux comme nous, nous ne sommes pas infaillibles, eux comme nous commettons des péchés, et toutes celles et tous ceux qui s'intéressent à la sira le verront. Il y a eu des compagnons qui ont commis zina, il y a eu des compagnons qui ont bu de l'alcool, il y a eu des compagnons qui ont menti, il y a eu des compagnons qui ont fait ceci ou qui ont fait cela, mais la différence entre eux et nous, c'est que leur repentir a été sincère et que surtout leur repentir a été accepté par Allah Azza wa Jal. Et que eux, contrairement à nous, ils sont la meilleure génération que la terre ait portée. Ils sont les compagnons du prophète alayhi salam. Ils sont ses élèves, ils sont ses proches. Même celui qui est le plus éloigné de lui, même celui qui n'a jamais pris la parole devant lui, même celui qui sait simplement, il n'osait même pas regarder le prophète alayhi salam dans les yeux, mais simplement être dans sa présence et être auprès de lui, être à côté de lui. Même celui qui a vu le prophète alayhi salam que quelques secondes, que quelques minutes, tout en étant musulman, et il a rencontré le prophète alayhi salam lorsque ce dernier était un prophète, il est meilleur que vous et moi, il est un sahabi, alors que nous, ils font partie des salafs, et nous sommes les khalaf, nous sommes ceux qui sont venus après. Mais donc, ce n'est pas commettre une injustice que de dire que certains ont pu commettre des erreurs. Et alhamdulillah, eux, par contre, sont pardonnés par Allah Ta'ala et il n'y a aucun doute là-dessus. Et donc, on avait ce petit groupe de jeunes compagnons, quelques-uns, qui n'appréciaient pas et qui voyaient peut-être la chose un peu comme on baisse la tête, il y en a marre et il est temps un peu d'aller à l'affrontement. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut remarquer souvent chez la jeunesse. Souvent, on va remarquer qu'auprès de la jeunesse, ils vont être beaucoup moins patients que les plus anciens. Ils vont vouloir aller à l'affrontement, ils vont vouloir aller à l'hostilité, ils vont être un peu plus provocateurs. Et malheureusement, Dieu sait que dans notre communauté aujourd'hui en France, on voit que beaucoup des problèmes que notre communauté fait face, il vient malheureusement de notre jeunesse, parce que c'est elle qui souvent veut aller au contact, comme ils le disent, et ils veulent être provocateurs, sauf que
lorsqu'on regarde dans l'islam et lorsqu'on regarde la sira, puisqu'encore une fois l'objectif étant d'apprendre la sira pour tirer des enseignements, qu'est-ce qu'on remarque? Pendant ces 15 ans, le prophète n'est pas allé à l'hostilité. Et lorsque ce groupe de compagnons s'est fait de plus en plus pressant, ce groupe de jeunes compagnons, pour aller vers l'hostilité, que dit Allah Azza wa Jal? Allah Azza wa Jal va dire dans le verset 77 de Surat An-Nisa, Allah Ta'ala dit: n'as-tu pas remarqué la réaction de certains de ces gens? Allah Ta'ala ici parle de ses compagnons, à qui on avait dit de cesser les hostilités. Kuffu aydiyakum. Il faut bien comprendre, Kuffu aydiyakum, c'est même, parce qu'on le traduit comme de cesser les hostilités, c'est au-delà. Kaffu aydiyakum, c'est baisser vos mains, c'est stop, arrêtez totalement ce que vous êtes en train de faire. Donc Allah Ta'ala dit: n'as-tu pas remarqué la réaction de certains de ces gens à qui on avait dit de cesser les hostilités, Kaffu aydiyakum, et de se consacrer à quoi? À l'accomplissement de la prière et à la pratique de la zakat. Or, on voit que ce groupe de compagnons-là, alhamdulillah, bien sûr, qu'ils priaient et qu'ils faisaient la zakat. Mais Allah Ta'ala leur demande: n'allez pas à l'hostilité, n'allez pas au contact, n'allez pas dans la provocation. Kaffu aydiyakum, baissez vos mains, contrôlez-vous, arrêtez-vous, stoppez-vous et occupez-vous de d'autres choses. Faites la salat, multipliez vos adorations, donnez de la zakat, mais n'allez pas au contact. Parce que la philosophie de l'islam n'était pas et ne sera jamais d'aller dans la provocation et dans l'hostilité et dans l'attaque. Ça, c'était du coup le credo qui est resté pendant ces 15 premières années. Et puis, Allah Ta'ala rajoute dans les versets qui ont suivi, Allah Ta'ala va rajouter dans les versets qui ont suivi que ce même groupe de compagnons d'ailleurs, qui était vraiment très déterminés à vouloir en découdre avec Quraysh, mais Allah Ta'ala leur demande de cesser, de se retenir, eh bien ils étaient les derniers à vouloir défendre lorsqu'il fallait le faire, et ils étaient les derniers à vouloir s'engager dans l'armée lorsque l'armée avait besoin de soldats pour défendre les libertés individuelles, pour défendre le droit de culte, pour défendre le droit des opprimés, pour défendre la liberté de conscience, la liberté de penser, etc. Donc cela nous montre d'ailleurs quelque chose, c'est que ceux qui parlent, attention, je ne vise pas ici ces compagnons-là, bien sûr, ils sont, alhamdulillah, pardonnés et promis au paradis, mais je parle de manière générale, c'est souvent ceux qui vont faire de grands bruits, beaucoup, et parler, qui sont souvent les derniers à rentrer dans l'action, et on peut avoir ici un petit aperçu de quelque chose qui ressemble à ça. Encore une fois, je ne vise pas les compagnons qui, alhamdulillah, et ils ont ce mérite-là d'être les compagnons de Nabi alayhi salatu salam et d'être promis au paradis. Mais à travers leur erreur, nous tirons des enseignements. Et donc on doit se dire, si moi maintenant je veux rentrer dans l'hostilité et être provocateur avec ceux, imaginez, pour reprendre, on se remet dans le contexte, on n'est pas face à des gens qui n'aiment pas les musulmans. On est au-delà, on est face à des gens qui sont en train d'assassiner les croyantes et les croyants. On a affaire à des gens qui sont en train de faire des attentats. On est en train de faire face à des gens qui sont tout simplement en train de torturer, qui sont en train de spoiler, qui sont en train de boycotter, qui sont en train de mettre à l'écart tout un pan de la société. Des gens qui sont tout simplement en train de vouloir contrôler la liberté des uns et des autres, leur liberté de conscience, leur liberté de penser, etc. etc. Et bien même face à ça, l'islam a dit « Kaffu aydiyakum » retenez-vous et n'allez pas à l'affrontement. Et donc à travers là, qu'est-ce que nous, on doit retenir? On doit retenir que lorsqu'on a affaire à ce genre de difficultés, lorsqu'on a affaire à ce genre de situation, souvenons-nous que nous n'avons pas à aller au contact, au conflit, mais Allah Ta'ala a demandé aux croyantes et aux croyants à cette époque-là de Kufu aydiyakum. Ensuite, beaucoup plus tard, l'islam va instaurer quelque chose, et là, ceux qui sont les détracteurs de l'islam vont dire « Ah, vous voyez, là on vous attrape, là on vous tient ». À travers ce verset-là, on vous montrait votre véritable visage et astaghfirullah al-azim, nous serions une religion qui va être sanguinaire. C'est le verset 39 de Surat Al-Hajj. Allah Ta'ala dit dans ce verset-là, donc qui est arrivé 15 ans plus tard, toute autorisation de se défendre est donnée aux victimes d'une agression qui ont été injustement opprimées, et Dieu a tout pouvoir pour les secourir. Mais ici, il ne faut pas penser que c'est un chèque, je crois on appelle ça un chèque blanc ou un blanc-seing qui est donné aux compagnons et aux compagnons. Allez-y, défoulez-vous
et, je ne sais pas, frapper et tuer qui vous voulez, pas du tout. Ici, tout simplement, pour le dire d'une autre manière, ce verset-là, il instaure la légitime défense. Et à ma connaissance, n'importe quel pays au monde a instauré la légitime défense. Il y a un cadre, bien sûr, l'islam a donné un cadre. Alors pour vous et moi aujourd'hui, ce n'est pas le cadre que le prophète a instauré qui est valable et qui s'applique pour vous et moi, c'est celui, c'est celui du pays dans lequel nous vivons. Donc aujourd'hui en France, j'ai droit, ma constitution, la constitution française, me donne le droit à la légitime défense dans le cadre que la loi le permet. Et donc l'islam a aussi donné un droit à la légitime défense. À l'époque du prophète, il y avait certaines règles, et donc elles étaient applicables pour les compagnons et les compagnons qui étaient à cette époque-là et à ce temps-là. Aujourd'hui, pour nous, alhamdulillah, bien sûr, c'est dans le cadre de la loi, c'est dans le cadre de la loi du pays dans lequel nous vivons. Et nous vivons dans un pays dans lequel il y a cette légitime défense, et donc il faut se référer à ces règles-là et à ce cadre-là juridique qui a été donné. Mais ce verset, tout simplement, il faut le comprendre de cette manière-là. C'est une légitime défense qui a été instaurée dans un cadre précis et dans un cadre qui est bel et bien délimité. Ce n'est pas l'anarchie et ce n'est pas l'appel au chaos, bien au contraire. Ensuite, à travers ce verset-là, ça a été quoi ? Tout simplement, si on va vous frapper, vous n'allez pas vous laisser faire. Si on veut vous enchaîner, vous n'allez pas vous laisser faire. Je ne parle pas de notre contexte, qu'on soit bien clair. Je parle d'une histoire qui s'est passée il y a 1400 ans, à travers laquelle nous pouvons tirer des enseignements et des moralités. Lesquelles ? Celles que nous aussi nous devons être patients, parce qu'ils ont et elles ont, les compagnons et les compagnons, été patients pendant de nombreuses années avant d'avoir recours à cette légitime défense. Dans cette légitime défense, ça n'a pas été un chaos et l'anarchie. Ils ont respecté un cadre juridique bien précis, et vous et moi, nous avons également un cadre bien précis pour se défendre. D'ailleurs, la légitime défense, je dis souvent quand on me pose la question, ça ne veut pas forcément dire on m'a frappé, je frappe. Si c'est ça, à ce moment-là, ça s'appelle plutôt la loi du talion, vous voyez. Mais la légitime défense, c'est on m'a atteint, on a touché à quelque chose qui m'appartient. Ma défense, c'est tout simplement de me tourner vers la loi, de me tourner vers la justice. L'islam a instauré ce genre de principe et ce genre de choses. Donc il faut aussi le comprendre de cette manière-là. Il ne s'agit pas que, je ne sais pas, on m'a regardé mal, je regarde mal. Non, je ne parle pas de ça. Ça, c'est autre chose, ça s'appelle la loi du talion. La légitime défense, c'est tout simplement, j'ai le droit, parce que je suis un opprimé, de ne pas me laisser faire. Et on vit dans un pays dans lequel il y a Montpassant, dans lequel nous avons une grande histoire de résistance. C'est tout simplement, c'est ça. Ce verset, il instaure une résistance face à l'oppresseur. Et heureusement que Allah Ta'ala, et on va le voir aussi juste dès à présent, Allah Ta'ala dit dans les versets 39 à 41 de Surat Al-Hajj, « Si Dieu ne repoussait pas certains peuples par d'autres, des ermitages auraient été démolis, ainsi que des synagogues, des oratoires et des mosquées. » Et les versets continuent. Que nous dit Allah Ta'ala ? S'il n'y avait pas eu ce principe-là qui a été instauré, alors il y aurait toujours eu la loi du plus fort. Il y aurait eu un groupe de personnes qui auraient tenté de dominer les plus faibles et d'en faire ce qu'ils veulent. Et ce qu'il y a de beau dans ce verset, parce que peut-être certains s'arrêteront que dans le premier passage et de dire « regardez les musulmans ». Non, on dit un principe qui existe dans n'importe quelle nation et dans n'importe quel pays. Et on n'applique pas le cadre juridique qu'il y avait à cette époque-là, on applique le même cadre juridique qui existe dans le contexte, du pays dans lequel nous vivons. Et en plus de cela, Allah Ta'ala nous précise, il y a une illa, il y a une raison d'être. Si Dieu a instauré le fait que l'opprimé a le droit de se défendre face à son oppresseur, c'est pour éviter que l'oppresseur a un boulevard devant lui et qu'il fasse n'importe quoi. Et ce qu'il y a d'encore plus beau pour celles et ceux qui ont été des détracteurs contre l'islam, c'est de regarder ce verset-là. Allah Ta'ala dit, s'il n'avait pas instauré ce principe-là, alors il y aurait eu des gens qui vont détruire les synagogues. Et comment, après ça, et c'est ce que j'arrive toujours pas à comprendre, comment on peut accuser l'islam et les musulmanes d'être des personnes antisémites. Allah Ta'ala dit, nous avons mis en place ce principe-là, le droit à l'opprimé de se défendre. Parce que si on laisse l'oppresseur, alors il sera capable même de détruire les synagogues.
On n'a pas, ok, il y a les mosquées, mais regardez, elles sont venues en 3e position. Des ermitages auraient été démolis, ainsi que des synagogues, des oratoires et des mosquées. Les oratoires, on peut le regarder tout simplement comme une démocratie. L'Assemblée nationale, c'est un oratoire, c'est un lieu dans lequel nous pouvons parler, c'est un lieu dans lequel nous pouvons échanger. L'islam est donc en train ici de dire, les croyantes et les croyants ont patienté pendant 15 ans, mais est venu maintenant le temps qu'ils sont à Médine, ils ont un état fort autour de eux, alors ils se doivent de défendre les libertés des uns et des autres. Ils ne peuvent plus se taire face à l'injustice, ils ne peuvent plus se taire face aux oppresseurs, et ils doivent mettre fin aux oppressions. Voilà pourquoi aussi l'islam nous enseigne ce grand et fameux hadith qui est soutiens ton frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé. Comment l'opprimer? On sait comment le défendre, disaient les compagnons, mais comment protéger, comment soutenir l'oppresseur? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je ne sais pas mot pour mot, mais c'est le sens du hadith, de l'empêcher de commettre son oppression. Et bien c'est de cette manière-là. Alhamdulillah que Dieu a mis en place, j'allais dire, cette fitra, cette nature humaine, cette logique dans l'esprit humain qui ne peut pas accepter quelqu'un qui est normalement constitué. Je crois, je ne suis pas médecin, mais j'ose à penser que quelqu'un qui est normalement constitué, il ne peut pas accepter l'oppression. Et donc, il est totalement normal que les compagnons et les compagnons ont eu ce droit-là. Tout ça, pourquoi je l'explique? Parce qu'on va arriver dans quelques semaines à la bataille de Badr. Et la bataille de Badr, encore une fois, elle n'est pas sortie comme ça de nulle part. Il y a une certaine logique. La première d'entre elles, c'est donc celle d'aujourd'hui, qui est l'islam demande à ce qu'on met fin aux oppressions. Et on sait, sans trop s'avancer sur la bataille de Badr, que Quraysh commettait énormément d'oppressions, et notamment contre la communauté musulmane. Le vol de leurs biens, la vente de leurs biens, l'expropriation de leurs biens, le boycott, des attaques contre la communauté musulmane, le fait de soulever les tribus qu'il y a tout autour de Médine pour se retourner contre eux, d'essayer de jouer sur des pressions à l'international avec l'Abyssinie d'une part, avec l'État de Médine d'autre part, avec les tribus de Banu Qaynuqa, Banu Quraïda ou encore de Khaybar encore une autre fois, en s'alliant notamment dans la bataille des coalisés avec plein d'autres tribus, Al-Khawazin qui vient de très loin ou à proximité. Donc c'était véritablement ici des oppresseurs qui sont très actifs dans leur oppression. Et donc il fallait avoir ce droit-là de se défendre, d'où le fait que plus tard, dans quelques mois, et on arrivera à ce moment-là, il y aura le droit pour les musulmans de se défendre à travers la bataille dite de Badr. Autre chose aussi, pour finir sur ce point-là, puisque ce sont les prémices qui arriveront et qui vont mener à la bataille de Badr, on parle donc de combat. C'est la première fois qu'il y a, jusqu'à présent il n'y a pas de combat, et donc c'est la première fois qu'il y a la notion de jihad. C'est la première fois qu'il y a cette notion de guerre qui aujourd'hui est simplement traduite, simplement mais dans le mauvais sens du terme, qui est réduite à une guerre sainte. Or ce n'est pas de cette manière-là. L'islam parle et considère qu'il y a 4 types de combats. Et j'aimerais que l'on m'écoute, s'il vous plaît, jusqu'à la fin, de manière à ce que l'on soit bien clair sur ce que je suis en train de raconter et sur ce que je suis en train de dire. L'islam dit qu'il y a 4 types de combats. Le premier qui a été institué dès les premières minutes de l'islam et qui existe jusqu'à maintenant, là certains peuvent peut-être avoir peur, mais ne vous inquiétez pas, le premier combat, le premier jihad qui a été institué en islam et qui existe aussi jusqu'à maintenant et qui existera bi'idnillah jusqu'à la fin des temps, c'est le combat contre nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle jihad al-nafs. C'est le grand jihad, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est celui qui en même temps est le plus important et qui, peut-être c'est mon côté de faire da'wah qui le remarque de cette manière-là, le plus délaissé par la communauté musulmane. Parce que c'est celui qui est le plus fatigant. C'est celui qui nous oblige à nous lever le matin pour faire la prière de Fajr. C'est celui qui nous oblige à faire Radd al-Basar, à baisser le regard. C'est celui qui nous oblige à dire pardon lorsqu'on a commis une erreur. C'est celui qui nous oblige à se lever et à aller travailler et à ne pas simplement attendre après les autres. C'est celui qui nous oblige à faire un vrai travail pour récurer au plus profond de nous-mêmes ce qu'on a qui s'est encrassé et qui est mauvais. Les maladies du cœur, l'orgueil, la jalousie, la vanité,
la mauvaise jalousie, qu'est-ce qu'il y a d'autre, subhanallah, comme maladie du cœur, et tant de maladies du cœur qui vont pas être bien, qui ne vont pas être belles, qui ne vont pas être beaux, je crois plutôt on dit, dans notre cœur. Ça, ce jihad-là, c'est le plus compliqué et c'est le plus délaissé parce qu'il demande cet effort-là constant, constant, constant. Il demande d'être constamment dans un état de veille. Il demande de faire une véritable lutte contre nous-mêmes. Je donne souvent comme exemple jihad nafs, ou plutôt le nafs, c'est un peu comme un verre. Si je veux absolument manger un fruit et que j'ai un plateau de fruits devant moi, que je vois qu'il y a quelques petites bêtes qui tournent autour, si j'ai véritablement envie de manger, et que par nature, je ne suis pas quelqu'un qui va être dégoûté par des petites bestioles qui vont voler tout autour, je vais regarder qu'il n'y a pas de trou, je vais bien nettoyer mon fruit et je vais le manger. Et je vais me dire c'est totalement normal qu'il y ait quelques bêtes, surtout si je vais manger bio, qu'il y ait quelques bêtes autour. Mais je vais quand même checker et vérifier qu'il n'y en a pas à l'intérieur, parce que je me dis quand même je ne voudrais pas tomber malade ou avoir des vers à l'intérieur de moi. Mais lorsque je mange, que j'ai bien croqué ma pomme par exemple, que je l'ai mangée, que je l'ai savourée, que j'en ai profité, et puis je me rends compte, on est arrivé à la moitié, qu'il y a tout un tas de vers à l'intérieur. Là, il y a un véritable dégoût. Là, il y a une véritable gêne. On a peut-être presque, désolé si certains sont en train de manger, on a presque envie d'aller se faire vomir parce qu'on se dit qu'est-ce que mon Dieu, subhanallah, qu'est-ce que j'ai pu manger. Un nafs, c'est exactement ça. Il doit nous procurer cet effet-là. Le nafs, il est à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc, on doit être encore plus vigilant parce qu'on ne le voit pas au départ. Et c'est une fois qu'on a bien avancé dans un chemin, dans quelque chose, que là, on peut se rendre compte, mince, finalement, c'est le nafs qui était en train de me gérer et de me diriger. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pendant toutes ces années-là de sa vie, il a appelé les croyantes et les croyants à lutter contre leur nafs, à lutter contre leur nafs, à lutter contre leur nafs. C'est l'un des 4 djihad de l'islam, que reconnaît l'islam, et c'est le seul qui existe jusqu'à présent et jusqu'à maintenant. Combattre notre ego, combattre nous-mêmes, combattre nos mauvais penchants, combattre notre mauvaise mentalité. Et c'est tout simplement être un être humain, changer, évoluer, se réformer, se remettre en question, faire une autocritique, une introspection de nous-mêmes. Ça, on va le voir dans n'importe quelle philosophie dans le monde, dans n'importe quelle société dans le monde, dans n'importe quelle, normalement, famille dans le monde, les parents vont inciter et vont inviter leurs enfants à agir de cette manière-là. C'est ce que l'islam nous appelle. Le deuxième type de jihad a été, du temps du prophète, ce qu'on pouvait appeler Udina lakum. Ça a été une incitation pour les croyantes et les croyants à s'engager, à s'enrôler dans l'armée. C'était pendant un temps, à l'époque du prophète, pendant un temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invité les croyants, et Dieu, à travers notamment le Coran, à travers maintes versets, ont invité les croyantes et les croyants à s'engager dans l'armée. Pourquoi ? Parce que l'État musulman qui venait de naître, et je parle bien de l'époque, je parle d'il y a 1400 ans, on a affaire à une société nouvelle, à un petit État qui est tout nouveau, qui fait la taille d'un faubourg, d'une ville, et qui est en proie, qui peut être la proie de grandes puissances qu'il y a tout autour. L'Empire byzantin, l'Empire yéménite, nous avons également, bien sûr, sans oublier Quraysh, sans oublier les différentes tribus tout autour. Il nous faut donc des hommes, et quand je dis des hommes, c'est avec un grand H, il faut tout simplement des soldats, au féminin et au masculin, pour grossir les rangs de cette armée-là, de manière à être peut-être quelque chose comme un peu impressionnante, de manière à éviter une attaque. Aujourd'hui, nous avons par exemple en France, nous avons la dissuasion nucléaire. Puisque nous avons l'arme nucléaire, en principe, personne n'est censé nous attaquer. Parce que sinon, il s'exposerait au fait qu'on va envoyer une ogive. Pas moi et ni vous, et j'espère pas qu'on en arriverait là. Mais, alhamdulillah, en principe, nous vivons dans un pays dans lequel il y a une dissuasion. Qui fait que presque on n'a pas besoin d'avoir tant d'autres armes parce que personne n'est censé pouvoir nous toucher grâce à cette dissuasion-là. À l'époque, le nucléaire n'existe pas, et à part avoir une forte armée, et un peu aujourd'hui aussi, peut-être on regarde ce genre de choses-là, mais à part avoir une armée qui est puissante en nombre de personnes, eh bien, on n'a pas une dissuasion. Et donc, ça a été une période, ce djihad-là a été l'incitation, non pas à faire la guerre,
Jamais. Le prophète alayhi salam n'a jamais initié un combat. Le prophète alayhi salam n'a jamais lancé, lui, une guerre contre des individus. Jamais ça s'est passé de cette manière-là. Ça a constamment été de manière défensive, de manière à se protéger. Ça a toujours été dans ce sens-là. Et bien sûr, on aura l'occasion d'y revenir pour Badr et pour les différentes autres razwa que l'on va étudier et regarder. On verra le contexte parce que même si pour Badr, c'est certes le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va sortir, il y a tout un contexte. Et le contexte a été qu'il n'a pas instigé cela. Il s'est fait voler les biens, lui et les croyantes et les croyants se sont fait voler leurs biens, et il ne voulait pas sortir pour combattre, il voulait sortir pour récupérer ce qui leur revenait de droit, mais ça s'est tourné et ça s'est arrivé en combat parce que Quraysh l'a décidé, parce que Quraysh a décidé de sortir avec 1300 hommes, dont 600 armures, dont 100 chameaux, dont ceci, dont cela, et on aura l'occasion d'y revenir bien sûr. Le troisième type de djihad que l'islam a mis en place a été le service militaire obligatoire. Alors, quand on regarde la sira de cette manière-là, certains peuvent dire, vous voyez, c'est ici. L'islam s'est répandu avec le sang, tout le monde a été invité à s'engager dans l'armée. Non, pas du tout. Il y a eu des services militaires en France, c'est pas pour autant que la France a lancé des guerres contre tous les pays du monde. Et à ma connaissance, et j'espère, sauf si j'ai une mauvaise connaissance de l'histoire, et encore ça peut être un peu discutable, mais on va essayer de se dire que, alhamdulillah, on va essayer de croire au plus profond de nous-mêmes que n'importe quel pays dans lequel nous vivons et qui est notre patrie n'est pas injuste et n'est pas un oppresseur pour commettre une injustice et s'en prendre à un pays quelconque. Mais c'est pas parce qu'il y a un service militaire dans un pays que ça signifie que ce pays est un va-t-en-guerre. Je crois qu'en Algérie, il y a un service militaire obligatoire. Je ne crois pas que l'Algérie est en guerre avec des pays aujourd'hui. Il y a d'autres pays dans lesquels le service militaire est obligatoire et